à tous et à toutes et merci d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour nous de nous réveiller avec vous et surtout de compter sur la grâce du Seigneur. Jean-Richard, shalom. Shalom Aniel et shalom à tous. Shalom Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Pasteur Étienne, shalom. Shalom. Bishop Komwe, shalom. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Jean-Richard, on vous retrouvera dans deux rubriques, Culture Actu et le Saviez-vous, sujet du jour. Effectivement, j'aurai en charge en Culture Actu et le saviez-vous, vous l'avez dit. Dans Culture Actu, on parlera de musique, on fera focus sur le parcours d'une artiste, mais focus surtout sur l'un de ses albums qui a marqué le temps. Et puis dans le saviez-vous, nous parlerons malheureusement de persécution. De persécution dans un pays africain. Avec vous, Colombe, on a dans le Trick Box des astuces naturelles, sujet du jour. Une astuce naturelle pour éplucher les oignons sans pleurer. Sans pleurer. C'est un vrai combat en fait quand on est en cuisine et donc aujourd'hui je propose des solutions. Ça va vraiment aider nos mamans en cuisine et nos jeunes sœurs également en cuisine et puis pourquoi pas nos frères en cuisine parce que Jean-Richard parfois on te retrouve en cuisine. Très rarement, je l'avoue. Et puis avec le pasteur Kouman Etienne dans la rubrique Kids Time, on parlera encore d'éducation familiale, comment détruire la peur chez les enfants ou chez les parents. Oui, comment un enfant détruit la peur, les résultats d'un La enfant. peur détruire. Ouais, la peur qui a été détruite, les résultats que nous pouvons voir dans la vie d'un enfant qui a été courageux, qui a été ambitieux et qui a vaincu la peur. Parce que la peur qui n'est pas détruite cause d'énormes dégâts. Tout à fait. D'accord. On en parle aujourd'hui avec le pasteur Kouman Etienne, ça sera dans la rubrique Kids Time. Mais avant qu'on entame tous ces différents sujets, que ce soit dans Culture Actuelle, le saviez-vous, et dans le Trick Box, important pour le chrétien de démarrer sa journée en étant connecté à la voix du Seigneur. Et vous le savez, tous les matins dans Wake Up, c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Jean-François Comé, notre exhortation a pour thème « Ne fuis pas ta vie ». Oui, ne fuis pas ta vie, mais bien au contraire, vis ta vie. Voilà le thème que je veux partager avec tous ceux qui nous reçoivent ce matin. Je lirai dans le livre de la Genèse au chapitre 3 versets. À partir du verset 7, il est dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Une manière de dire à l'homme de revenir à sa place, de revenir à sa première position. Vous savez, c'est l'histoire d'Adam, Adam et Ève, donc l'histoire de tout homme, l'histoire de toute femme. Adam se retrouve au jardin d'Éden parce que responsabilisé par Dieu, établi par Dieu pour cultiver ce jardin. Il avait sa nourriture là. Dieu le bénit en lui donnant une femme qui s'appelle Ève. Et à cause du serpent, Ève se retrouve en train de manger du fruit de l'arbre interdit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout allait bien jusqu'à ce moment-là. Quand Dieu venait d'habitude le soir au jardin, Adam certainement venait à sa rencontre. Mais ce soir-là, quand Dieu arrive dans le même jardin avec la même voix, il se trouve que Adam et Ève ont fui. Adam et Ève se sont cachés. Voici une réalité de leur vie. Adam et Ève sont face à leurs erreurs. Mais au lieu d'affronter ces erreurs-là, Adam et Ève se cachent, Adam et Ève se fuient. Adam et Ève fuient. Vous savez, votre vie ne sera pas linéaire. La vie est un long parcours qui sera rempli par différents événements, par différentes situations, par différentes barrières. Lorsque vous vous retrouvez face à ces barrières, face à ces difficultés, face à ces défis, quelle est votre attitude? Adam et Ève ici, justement, fuyaient le poids de leurs erreurs. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre votre vie. Vous ne pouvez pas la réussir si vous fuyez à tout moment. Et une des choses qu'il ne faut pas fuir dans la vie, ce sont ces erreurs. Adam et Ève refusaient de faire face à leurs erreurs. Ils se sont trompés. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Au lieu d'avoir l'attitude qui pourrait permettre à leur histoire de continuer, Adam et Ève se sont cachés. Pas mal de personnes fuient leurs erreurs, refusent de les avouer, refusent de les reconnaître. Et alors finalement, ces erreurs-là vous poursuivent toute votre vie. Si Adam et Ève reconnaissaient leurs erreurs, ils se donneraient la possibilité de changer, la possibilité d'être corrigés. Lorsque David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est trompé, il a fait face à ses erreurs. Il n'a pas fui le poids de ses erreurs. Il a avoué sa faute au prophète. Le prophète a prié pour lui. Il a été pardonné. C'est vrai qu'il a été frappé parce qu'il a perdu son fils, mais son histoire ensuite a évolué vers la gloire. Vous commettez des erreurs dans votre vie, ça fait partie de votre vie. Il faut les reconnaître. Dieu dit, il n'aime pas le péché, donc l'erreur, mais il aime le pécheur qui se répand. Reconnais tes erreurs, mon frère. Reconnais tes erreurs, ma sœur, et laisse la parole de Dieu te corriger. Le deuxième personnage dans la Bible que nous voyons qui a fui quelque chose, il s'agit de Caïn.
Caïn, lui, à son tour, le voici qui offre un sacrifice à Dieu et ce sacrifice n'a pas été agréable à Dieu. Donc, il a échoué dans son entreprise. Caïn, lorsqu'il s'est retrouvé face à cet échec, a dû tuer son frère Abel qui lui avait réussi, qui lui avait offert un bon sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce que Caïn essayait de fuir? Le poids de ses échecs. Vous savez, des fois, votre vie connaîtra des échecs. La Bible même dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. L'échec ne finit pas votre histoire. Mais il faut faire face au poids de ces échecs, être responsable en face de ces échecs, les reconnaître. Des fois, on attribue même nos échecs tout le temps à d'autres personnes. Et c'était ici ce que Caïn essayait de faire. Pour lui, c'est son frère Abel qui était responsable de ses échecs. Voir Abel devant lui rappelait à tout moment qu'il avait échoué, qu'il n'avait pas été agréable à Dieu. Finalement, il rentre dans la frustration, il rentre même dans la jalousie, il devient amer et finalement, il commet un meurtre. C'est de la sorcellerie. Si vous avez échoué, vous avez échoué. Ce n'est pas celui qui a réussi qui est la cause de votre échec. Reconnaissez les causes de votre échec, ressaisissez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu même a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu continues d'agir mal, au contraire, le péché, la condamnation, la mort, la honte, la douleur, toutes ces choses se retrouvent à ta porte et portent leur désir vers toi. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu as échoué. Peut-être 1 fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Laisse-moi te dire que échouer 4 fois ne fait pas de ta vie un échec. Si tu te ressaisis, la victoire certainement sera pour le lendemain. Ensuite, nous voyons dans la parole de Dieu quelqu'un d'autre qui a fui quelque chose. Il s'agit de Sarah. Sarah, cette femme d'Abraham, la femme du grand Abraham, qui s'est retrouvée être stérile. Sarah se retrouve dans un plan de Dieu où elle doit enfanter. Elle qui est stérile, elle qui est déjà ménopausée parce qu'ayant plus de 60 ans. Voici ce que Dieu lui donne comme prophétie, c'est que cette femme enfantera et elle sera même la mère d'une multitude. Sarah, voyant ce gros défi, fuit. Elle prend sa servante Agar, elle l'introduit dans le sein de son mari et espère ainsi contourner le chemin de la foi. Vous savez, des fois, vous fuyez vos responsabilités. Vous fuyez les défis de votre histoire. Et quand vous fuyez vos responsabilités, ces responsabilités vous rattrapent toujours. Bien que Sarah ait essayé de trouver un chemin détourné, la Bible dit Dieu rejeta Ismaël. Il rejeta le fils de ce chemin détourné et il revint vers Sarah. En Genèse, le chapitre 18, le verset 9, la Bible dit quand Dieu finit le repas qu'Abraham lui avait offert, il demande à Abraham, où est Sarah ta femme? Donc vous savez, vos responsabilités vous rattraperont toujours. Ne les fuyez pas. Ne fuyez pas les défis de votre vie. Affrontez-les, relevez-les. Alors vous entrerez dans l'histoire que Dieu a prévue pour vous. Vous rentrerez dans la destinée, dans la gloire que Dieu a prévue pour vous. Trop de gens fuient leurs défis. Vous avez vu Saül dans la parole de Dieu. Il s'est retrouvé face à Goliath. Il essayait de détourner les choses en organisant un mariage pour sa fille. Non, ce qu'on demandait, ce n'était pas un mariage, c'était d'éliminer Goliath. David a affronté Goliath et il est rentré dans l'histoire. Bien que Saül fût jaloux plus tard, on a vu David quand même triompher. Apprenez à relever vos défis. Tuez vos lions, tuez vos ours, passez vos vallées difficiles et vous verrez la gloire de Dieu. La Bible dit, Job a relevé un défi même face à la mort. Sa femme lui disait quand elle le voyait malade, mais monsieur, maudit Dieu et meurt. Il dit non, je ne mourrai pas. Je sais que je verrai mon Rédempteur. Vos défis exigeront de vous peut-être certaines qualités que vous n'avez pas, telles que la foi. Peut-être qu'il va falloir apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il va falloir faire certaines démarches. Peut-être qu'il va falloir approcher des hommes d'expérience. Approchez-les. Faites ce pas-là. Parce que vous êtes fait pour la gloire et non pour la honte. Vous êtes fait pour la victoire et non tout le temps pour les échecs. Il y a encore d'autres personnes qui, justement, dans leur histoire, se mettent à fuir, je pourrais dire, les obstacles de leur vie, les difficultés de leur vie. On a vu, par exemple, lorsque Lot s'est retrouvé avec Abraham, il leva ses yeux, il a vu Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était une terre déjà faite. La Bible dit Sodome et Gomorrhe étaient comme un jardin arrosé par l'Éternel. Par contre, il y avait Canaan qui ressemblait à un désert. La Bible dit Lot a choisi pour lui Sodome et Gomorrhe, le prêt à manger, le prêt à porter, le prêt à utiliser. Il ne voulait pas faire d'efforts. Si vous fuyez les difficultés de votre histoire et que vous choisissez le chemin de la facilité, vous mourrez facilement également. Lot est parti dans la facilité à Sodome et Gomorrhe, il a perdu facilement tout. Il a perdu sa femme facilement et il a perdu son histoire facilement. Mais un homme comme Élisée, la Bible dit, lorsqu'il demanda à Élie, son père, je veux la double portion de l'esprit, Élie lui a dit, sans cacher, ce que tu demandes est difficile. Mais Élisée n'a pas fui la difficulté. Affrontant la difficulté, Élisée est devenu ce grand prophète que nous connaissons dans les Écritures. Ne fuyez pas vos difficultés. Ne fuyez pas les réalités, les épines qui sont en face de vous. Affrontez-les. Arrivez à trouver des solutions aux difficultés de votre vie et vous irez loin.
lorsque Anne essayait de fuir ses difficultés, au lieu d'aller à la prière, au lieu d'aller au défi, au lieu d'aller à la foi, elle essayait de trouver une solution dans la bouche de Pénina, une solution dans la bouche de son mari. L'amertume ne faisait que grandir dans son cœur. Mais le jour où elle affrontait sa difficulté et qu'avec la grâce de Dieu, elle a réussi à vaincre la stérilité, Anne est restée heureuse pour tout le reste de sa vie. Bien-aimés, je vous exhorte à ne pas fuir votre vie. Votre vie se connaîtra des erreurs. Votre vie certainement connaîtra des échecs. Dans votre vie, vous connaîtrez des défis. Dans votre vie, vous rencontrerez aussi des difficultés. Affrontez-les. L'Éternel sera avec vous. Ne dit-il pas que nous sommes plus que vainqueurs et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne mourrons point? Que Dieu vous bénisse chez vous, que Dieu vous donne la victoire et que la grâce de Dieu vous permette d'avoir le dessus sur tout ce qui se pose à vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au bishop Jean-François Comoé. Ce matin, notre exhortation a pour thème « Ne fuis pas ta vie ». Bishop, c'est bien clair qu'il faut relever les différents défis qu'on rencontre, les obstacles également qui se présentent à nous. Mais où puiser nécessairement la force pour résister à ces obstacles et relever ces différents défis? Vous savez, Dieu ne peut pas nous mettre sur la terre sans nous équiper. Quand Jésus-Christ arrive sur terre, il dit une phrase. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que Dieu a mis des dispositions non seulement pour nourrir notre corps, mais également pour nourrir notre esprit, pour faire face à toutes les réalités de notre vie. Il faut aller puiser dans les ressources de Dieu. La parole de Dieu est riche. La parole de Dieu est remplie de conseils, est remplie, je pourrais dire, de ressources pour nous aider à affronter toute notre histoire. Et quand même vous ne l'avez pas, la Bible dit, faute de conseiller, quelquefois les projets échouent. Donc quand vous êtes face à des difficultés, des conseillers expérimentés peuvent vous aider. Au lieu de les fuir, approchez-vous de ces personnes-là, en vous rapprochant de personnes qui ont déjà traversé ce que vous avez traversé. Et que vous ne les jalousez pas, parce que la majorité des personnes, justement, trouvent toujours une mauvaise explication au succès de au succès de ceux qui réussissent. Approchez-vous de ceux qui réussissent. La Bible dit, lorsque Pierre, en Matthieu 14, a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau, ses amis traitaient Jésus-Christ de fantôme, mais lui, il a préféré aller au conseil. Allez demander à Jésus-Christ, donne-moi une parole, donne-moi un conseil, dis-moi quelque chose, donne-moi une méthode, une stratégie pour que j'arrive moi aussi à vaincre les tempêtes de ma vie. Et Jésus-Christ lui a dit de venir. C'est vrai que Pierre a titubé, mais Jésus-Christ le rattrape plus tard et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? Ça veut dire qu'il vient de lui montrer que le secret pour avoir la victoire, c'était la foi. Donc Pierre, allant au contact de celui qui était expérimenté, réussira à dominer les défis de sa vie. Toutes ces ressources-là peuvent vous aider, n'abandonnez jamais. Colombe? Oui, pasteur, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il peut exister en fait une autre chance pour quelqu'un qui a déjà laissé ce chemin-là sur lequel il y avait plein de défis et cette personne en fait voudrait se reconnecter à Dieu pour avoir une seconde chance encore? Est-ce que... Naturellement, la Bible dit lorsque Adam et Ève ici sont tombés, quand Dieu vient vers eux, il ne les condamne pas. Bien au contraire, il leur fait des vêtements de cuir et ensuite il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. En d'autres termes, Dieu nous donne toujours une seconde possibilité. N'est-ce pas lui qui dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première? Donc même s'il y a eu un échec au début, même s'il y a eu des erreurs au départ qui ont fait que la première maison s'est écroulée, sachez que votre Dieu est le Dieu de rachat, est le Dieu de la seconde possibilité, le Dieu le Dieu qui est capable de ressusciter le mort. Il a dit en Jean chapitre 11, « Je suis la vie, celui qui croit en moi ne mourra point. » Mais même quand il serait mort maintenant, s'il continue de croire en moi, il se relèvera, je le ressusciterai. Vous avez toujours la possibilité. Même à la dernière seconde de votre histoire, Jésus-Christ est capable de vous sauver. Mais pour cela, excuse-moi Jean-Charles, pour cela on aura besoin en fait de beaucoup de patience parce qu'il y a des gens en fait qui expérimentent des chutes et après ils se retrouvent en train de patienter de tellement longs moments qu'ils se disent finalement que ça n'arrivera plus. La patience passive mène l'homme justement à prendre trop de temps dans l'attente. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de patienter de façon passive. Il dit toujours à l'homme, lève-toi, prends courage. À tes résolutions, réponds ton succès. Pasteur, dans le cas d'une stérilité, on prend l'exemple de Sarah. Est-ce qu'elle était patiente d'une manière active ou passive? Sarah était passive. Quand vous lisez les Écritures, Sarah n'a jamais fait de démarche pour enfanter. Jamais. Elle n'a jamais prié. Elle n'est jamais allée rencontrer Dieu. C'était Abraham seul qui partait et qui revenait. Sarah, au contraire, trouvait des méthodes et des moyens pour fuir la foi. Mais lorsque Anne, qui était dans la même condition, s'est levée pour aller prier, la Bible n'a même pas eu à prier 2 fois. Elle a prié en un seul jour, avec intensité, et elle a reçu la promesse de l'enfantement. La Bible dit la même année, Anne tomba enceinte et elle enfanta l'année qui suivait. C'est parce que Sarah était passive qu'elle a mis jusqu'à 25 ans à attendre quelque chose qui pouvait venir. Rappelez-vous de ce malade de 38 ans à Bethesda. Il était passif. Il attendait que quelqu'un l'aide à tomber dans l'eau. Alors qu'on disait que celui qui devait guérir devait faire quoi? Courir et tomber le premier. Si vous vous rendez compte que vous êtes paralysé, mais trouvez la méthode qui vous va.
Si vous attendez, si vous asseyez, ben, le miracle ne viendra pas tout de suite. Il a fallu attendre 38 ans. La Bible dit Jésus-Christ, sachant que ce monsieur était là depuis longtemps, est venu vers lui. Voyez, si vous attendez et que vous n'agissez pas, mais que vous attendez que le miracle arrive, vous pouvez passer 38 ans là. Mais si vous vous levez, en un jour, tout peut changer. Amen. Pasteur, à cet effet, est-ce que la peur n'est pas un facteur qui nous freine véritablement à se lever? Est-ce que la peur n'est pas un frein à véritablement vivre notre vie, notre foi en Jésus-Christ? Oui, naturellement, Adam a eu peur. La peur est le contraire de la foi. Si la foi nous permet de voir la gloire de Dieu, ben la peur nous retire de toute gloire. Dieu n'a pas fait l'homme pour que l'homme soit peureux. Dieu a fait l'homme à son image. La à peur sa est-il un ressemblance. péché? La peur n'est pas un péché, mais la peur ouvre la porte au péché. La peur pousse l'homme à mal faire. La peur pousse l'homme à s'écarter de la voie que Dieu a prévue pour lui. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Donc le juste est censé évoluer sur le chemin de la foi et non sur le chemin de la peur. La peur vous égare. La peur vous éloigne des voies de Dieu. La peur vous éloigne de la pensée de Dieu. Mais la foi vous ramène dans les voies du Seigneur. Pasteur, pourquoi à l'église, nombreuses sont ces personnes nombreuses à écouter la parole du Seigneur, à entendre ce genre de message et on a dit tout le temps, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, mais cette révélation tarde à venir. La révélation des fils de Dieu. Effectivement. Oh, vous savez, ce n'est pas cette révélation qui tarde à venir. C'est ceux qui sont censés être révélés qui, quelquefois, eux-mêmes tardent à se lever, tardent à se manifester. La révélation a commencé depuis longtemps. La preuve, Abraham a été révélé, on a vu Isaac qui a été révélé, Jacob est devenu Israël. Donc, il y avait une révélation cachée en lui. Jérémie était un prophète. Lorsque Dieu le rencontre, il dit « Je suis un enfant ». Mais Dieu lui dit « Non, il y a une révélation cachée en toi, tu es prophète ». Et donc, cette manifestation s'est présentée. David semblait être un berger alors que c'était un grand roi. Donc cette manifestation a commencé depuis très longtemps. La création attend. Donc ça veut dire que c'est la création qui attend. C'est elle qui patiente parce que les fils de Dieu ne se lèvent pas. Si on se lève aujourd'hui et que nous agissons selon Matthieu chapitre 5 qui dit « La lumière n'est pas faite pour être sous le boisseau. Elle est faite au contraire pour être sur le chandelier afin que tout le monde soit éclairé par elle. » Si les fils de Dieu prenaient leurs responsabilités et se mettaient là où ils devaient se mettre, le monde serait déjà éclairé. La création ne serait plus en train d'attendre. Alors, Pasteur Kess, on va revenir ici quelques éléments qui retardent les chrétiens donc à se relever et ces fidèles-là à véritablement vivre leur foi, comme Jean-Richard le disait, et à prendre le dessus des choses. L'ignorance nous retarde. La plupart du temps, les gens cherchent la facilité. Il faut que quelqu'un aille méditer pour eux et ensuite vienne leur expliquer tout. Vous savez, quand vous n'avez pas médité vous-même, vous ne pouvez pas comprendre la totalité de ce qu'il fallait comprendre. Quand Dieu parle à Josué, il dit, c'est vrai, hier Moïse t'expliquait les Écritures, mais si tu veux réussir ta vie, commence à méditer toi-même. Moïse lui avait enseigné des choses, mais c'est la méditation personnelle, la recherche personnelle qui a permis à Josué d'acquérir tous les outils pour accomplir sa destinée et réussir dans toutes ses entreprises. La passivité tue les chrétiens. La plupart du temps, on attend. Oh, Dieu a dit qu'il fera, donc j'attends. Je sais que même si la prophétie tarde, elle viendra. Dieu a dit, à ce verset, il a dit qu'il fallait être à son poste. À son poste veut dire être actif. Il dit, je veillais à mon poste. Donc, j'étais en action. J'agissais. Je faisais ce que j'avais à faire lorsque la prophétie s'est réalisée dans ma vie. Courez vers la prophétie. Elle se réalisera dans votre vie. Mais si vous l'attendez, ben vous l'attendrez longtemps. La dernière chose, c'est qu'il faut respecter les conditions d'accomplissement de sa prophétie. Vous ne pouvez pas avoir... La Bible dit, Isaac a dit à son fils, je vais te bénir. Ésaü. Mais Ésaü n'a jamais été béni. Parce qu'Ésaü n'a jamais pris le soin de rechercher les conditions d'accomplissement de cette parole de son père. Il n'a pas pris le soin. Mais Jacob, qui n'avait pas la promesse, a au contraire recherché les conditions pour avoir la bénédiction. Et lui qui n'a pas de promesse est celui qui a été béni. Vous savez, très souvent, les chrétiens attendent. Les chrétiens ne passent pas à l'action. Les chrétiens ne vont pas vers la chose. La Bible dit, Ésaü, au temps de Jacob, était par exemple un homme des champs. Jacob était rangé à la maison. Si vous voulez prospérer, que vous n'agissez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Je me rappelle, en une année, je me plaignais au Seigneur, en début de ministère. Je me disais au Seigneur, mais voici, nous sommes tes serviteurs, et puis nous sommes pauvres. Rien ne bouge dans notre vie. Ça ne va pas. Comment tu expliques ça? J'ai entendu ensuite, dans un songe, Dieu me parler et me demander une chose. Premièrement, les païens dont tu parles travaillent quel jour? Les païens travaillent souvent de lundi jusqu'à dimanche. Ils travaillent de quelle heure à quelle heure? Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 4 heures du matin. Les femmes se lèvent souvent à 4 heures du matin pour aller vendre. Les bus commencent. Et Dieu m'a demandé, toi, tu travailles quand? À cette époque-là, je prêchais juste le soir du jeudi, donc de 18h30 à 20h, et puis le dimanche matin, de 9h à midi. Et c'était tout. Après ça, j'attendais que le jeudi arrive. Et la voix m'a dit, tu ne comprends pas pourquoi tu es pauvre? Je ne travaillais pas. Je travaillais moins de 8 heures par semaine. Quand je me suis mis au travail, j'ai vu que tout a changé. Wow. Vous voyez que des fois, la prophétie exige de nous que nous nous levions. Dieu parle à Josué, il dit, tu pourras réussir dans tes entreprises, tu pourras même fouler au pied, et tout ce que tu fouleras au pied sera ta propriété, mais pourvu que tu sois courageux, pourvu que tu te fortifies,
pourvu que tu te lèves. Si vous ne remplissez pas les conditions pour l'accomplissement d'une prophétie, elle ne s'accomplira jamais dans votre vie. Dieu n'a pas créé la facilité. Il n'a pas voulu que l'homme soit quelqu'un qui soit facile à vaincre. L'homme qui est équipé par Dieu n'est pas facile à avoir. David était équipé par Dieu. Les lions ont cherché à le tuer, ils n'ont pas réussi. Les ours ont cherché à le tuer, ils n'ont pas réussi. Goliath n'a pas réussi. Et même le roi et toute l'armée n'ont pas réussi. Ainsi est le souhait du Seigneur pour chaque chrétien. Levez-vous, équipez-vous, laissez la parole de Dieu vous construire. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Marchez par les conseils de Dieu, vous triompherez de l'histoire de votre vie. Amen. Bishop, c'est bien clair, bien intéressant cette exhortation. Vous allez prier à la suite donc, de ce message. Priez pour que Dieu ce matin se manifeste et se révèle à ceux qui nous suivent également, à nous qui sommes sur le plateau, et que Dieu nous aide à ne pas fuir vraiment nos vies, à affronter les différentes difficultés et à en sortir vainqueurs. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Toi qui es rentré même dans la tombe, dans les chaînes de la mort, dans les chaînes de la douleur, dans les chaînes de la honte, et a triomphé de toutes ces choses le troisième jour, nous invoquons ton esprit ce matin sur chacun d'entre nous, sur chaque famille, sur chaque région, sur toute personne qui nous entend. Que la puissance du Saint-Esprit nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents de notre vie, les scorpions de notre vie, et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, je déclare à l'esprit et au cœur de tous ceux qui m'entendent que la puissance du Saint-Esprit te donnera de triompher de toutes tes batailles, de tous tes défis. Tu les relèveras au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie que ta lumière éclaire tous ceux qui sont égarés, tous ceux qui se sont trompés. Que la puissance de la lumière de Dieu vous ramène dans la voie du Seigneur. Nous ne nous perdrons pas, nous verrons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au bishop Jean-François Comoé. Je rappelle le thème de notre exhortation ce matin. Ne fuis pas ta vie. On retrouve Jean-Richard pour l'information culturelle dans Culture Actu. Jean-Richard avec vous dans Culture Actu, nous parlons musique. Effectivement, Aniel, aujourd'hui, nous avons décidé de parler musique. Et vous le savez désormais, Culture Actu a entrepris de passer au microscope quelques titres cultes de quelques artistes de la scène gospel internationale, des titres ou encore des albums intemporels, des albums ayant été de véritables catalyseurs de la carrière de certains artistes, ou tout simplement des albums qui, en dépit de leur âge, ont du mal à sortir de la mémoire collective. Des albums puissants, des albums avec des millions d'achats, des albums avec des millions de vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Illustration parfaite avec un album aujourd'hui et surtout un artiste qui a su se démarquer, donner une personnalité de marque à sa musique. C'est une artiste de gospel au niveau des États-Unis, une artiste reconnue mondialement et aujourd'hui notre choix se porte sur Amy Grant. Grande voix de la scène musicale internationale et aujourd'hui nous allons nous appesantir sur un de ses albums. Cet album, c'est le 4e album de Amy Grant, album dénommé Age to Age, album sorti en 1982 avec 10 titres. Pourquoi cet album nous intéresse? Quelle est la particularité de cet album? Eh bien, Niel, je l'ai dit, l'album est sorti en 1982. L'album a donc 36 ans aujourd'hui, mais l'album continue de tenir en haleine le public. Figurez-vous qu'en 2008, l'album a été réédité, mais nous y reviendrons. Avant d'aller plus loin, présentons Amy Grant, comme l'exige la tradition dans Culture Actu. Amy Grant est née le 25 novembre 1960. Elle a donc 58 ans aujourd'hui. Elle est auteure-compositeur, je l'ai dit, interprète américaine de gospel music. C'est à l'âge de 16 ans qu'Amy Grant signe son premier contrat d'enregistrement. Elle réalise son premier album homonyme, Amy Grant, sorti en 1977. L'album connaît un véritable succès. Amy dès lors est à l'université, mais elle décide de poursuivre ses études universitaires. Pendant son cursus universitaire, elle sortira 3 autres albums qui connaîtront un succès certain au niveau des États-Unis. Mais n'empêche qu'elle continue ses études. Figurez-vous qu'elle sortira même major de l'université. Juste après l'université, elle décide de sortir un album en 1982, Age to Age, et c'est cet album qui va tout basculer véritablement dans sa vie, puisque cet album la révèle à tout le monde entier, au public, les mélomanes au niveau des États-Unis. Cet album où est extrait des titres tels que El Shaddai. Amy Grant sera récompensée avec cet album d'un Grammy aux États-Unis, ce n'est pas rien, déjà en 1982. Et cet album a figuré pendant plus de 85 semaines comme le meilleur album au niveau des États-Unis, pour un album chrétien. Et figurez-vous que Aniel, Age to Age devient le premier album de musique chrétienne
enregistré par un artiste en solo à être certifié disque d'or en 1983. C'est le premier album également de musique chrétienne à atteindre le disque de platine, c'est-à-dire plus de 200 000 albums vendus par l'album Age to Age. Et depuis lors, cet album, comme j'aime à le dire, est resté collé à la peau de Amy Grant. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle totalise près d'une vingtaine d'albums enregistrés, mais cet album, Age to Age, demeure comme un album qui traverse le temps, qui traverse les générations et qui s'identifie véritablement à la vie de Amy Grant. Amy Grant, ce sont plus de 25 GMA Dove Awards. C'est un prix qui célèbre les artistes au niveau des États-Unis. Elle en a rapporté 25 à elle toute seule. Elle totalise 6 Grammy Awards. Elle se fait très petite. C'est une artiste qui, par moments, n'est pas véritablement connue, mais ses chansons restent connues. Ces chansons, c'est vrai, datent de 1977, de 1982, mais c'est ces chansons qui sont toujours d'actualité, ces chansons qui refusent de s'évanouir dans le temps. Et j'ai décidé, pourquoi pas, pour refermer cette capsule, de vous présenter un bout de Age to Age, pourquoi pas, le titre El Shaddai qui était très apprécié et très repris par des grandes voix de la scène gospel internationale. El Shaddai. El Shaddai, El Shalom, El Adonai. Age to age, you're still the same. God is the name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise and lift you high. Through your love, through your realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who released. And all your might set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By the power, the name, El Shaddai, El Shaddai. Très beau clip, Jean-Richard El Shaddai qu'on vient à peine de regarder. Autre chose à savoir sur Amy Grant. Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que Amy Grant est une grande voix de la scène musicale gospel. Plus de 20 albums à son actif, 50 millions d'albums vendus à travers le monde. Mais un album reste collé à sa peau, c'est l'album Age to Age, d'âge en âge, sorti en 1982. Un album qui a aujourd'hui plus de 36 ans et un album qui défie le temps. Un album qui défie le temps, Age to Age. Colombe, vous en savez quelque chose? Vous avez déjà écouté Amy J'ai Grant? déjà écouté une fois, mais Uh-huh. bon, je ne suis plus revenue dessus. Mais En tout sinon, cas, on j'écoute bien t'exhorte. Amy Grant, en fait. Amy Grant, d'accord. En tout cas, très belle artiste, très belle chanteuse. Jean-Richard, on a parlé d'elle aujourd'hui. Merci encore, Jean-Richard, pour cette rubrique Culture Actu. On a parlé de musique et surtout du gospel américain. On va avancer dans cette émission de Wake Up. Vous le savez, c'est mercredi. On prend la peine, nous, de se former, de s'informer également dans l'éducation familiale. Aujourd'hui, avec le pasteur Kouman et Étienne, nous allons parler d'éducation et surtout comment vaincre la peur ou les résultats d'une peur vaincue dans la vie d'un enfant. C'est maintenant dans le Kids Time. Pasteur Étienne, avec vous, nous parlons de la peur et ses résultats dans la vie d'un enfant. Oui, et la peur est très importante parce que c'est l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi et ses agents brandissent sur les chrétiens pour les dissuader, pour les retarder, les distraire. Donc la peur est très importante. Alors comment vaincre la peur? Comment un jeune homme peut vaincre la peur? Et lorsque un jeune homme a vaincu la peur, quand un enfant a vaincu la peur, aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, des technologies où les enfants sont très informés, et si nous lisons dans le livre des Hébreux, et puis aux Hébreux 11, 27, on voit un jeune homme qui a vaincu la peur en son temps. Hébreux 11, 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme
comme voyant celui qui est invisible. Vous voyez, c'est Moïse, il est question. Alors, vous voyez, Moïse, en son temps, qui a vaincu la peur, qui a détruit la peur, qui a dominé la peur. Vous voyez, depuis très longtemps, et même quand on voit depuis sa jetée, on peut dire ça, quand on a été jeté sur le Nil par peur d'être assassiné, parce que le pharaon avait donné un décret de détruire tous les garçons, tous les enfants, les mâles, les juifs. Et déjà, la peur même a commencé à quitter cet enfant, seul sur le Nil, avec ses esprits, ces mauvais esprits qui sont sur ses eaux. Et déjà, il est venu et il a retourné à la maison d'une manière miraculeuse, parce que la tricherie de sa grande sœur, Myriam, retourné à la maison pour être allaité par sa propre mère, et ils l'ont inculqué des valeurs juives qui a amené cet enfant de ne pas avoir peur. Et lorsque vous voyez le verset 24, il dit, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, 24. Et c'est ça qui a aujourd'hui, par cette force qu'il a eue, nous voyons Israël. Nous voyons Israël. Alors la peur est aussi importante en tant que enfant responsable des enfants. Nous voyons quand les enfants ou les jeunes ont vaincu la peur, ils sont capables de faire de grandes choses. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont peur de beaucoup de choses, d'échouer. Ça fait qu'il y a la tricherie. Ils ont peur de payer le prix. Beaucoup ont peur de certaines choses. Pourtant, les enfants sont très informés aujourd'hui. Sinon, ils peuvent s'informer pour vaincre ces choses. J'ai énuméré deux sortes de peurs. Deux sortes de peurs. La peur du rejet, par exemple. La peur du rejet. La peur du rejet et puis la peur de l'échec sont deux formes de peur qui terrifient aujourd'hui la jeunesse. Alors, la peur du rejet ou la peur de l'échec amène aujourd'hui les jeunes à ne pas essayer quelque chose. Il dit, bon, est-ce que je vais faire, est-ce que ça va marcher? Donc, ce n'est pas la peine. Et il reste là. Une autre chose, la peur du rejet au niveau des jeunes, au niveau des enfants, les conforme, c'est-à-dire les rend conformes à la pensée populaire. Qu'est-ce que je appelle la pensée populaire? Ce qui est accepté dans le milieu, ce qui est convenable. Alors, ils ont peur d'innover, ils ont peur de faire des choses. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous allez en Israël, vous êtes étonné de voir des jeunes enfants qui sont des mères. Des mères. Des jeunes gens de 20 ans, de 25 ans, qui sont des mères. Des mères de pays, des villes. Des responsables de société. Ils innovent. Ils n'ont pas peur. Et on a vu que dans Romains 12, 2, que la Bible nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser influencer, je paraphrase, transformer par l'intelligence, notre intelligence transformée. Et à cause des choses, on n'a jamais vu ça où. Alors qu'est-ce que on se replie, on se met, on se range derrière la pensée populaire. Une autre chose importante, c'est de ne jamais se démarquer. Les jeunes ne veulent pas se démarquer parce qu'ils ont peur d'être rejetés, peur de perdre certaines valeurs, de certains avantages. Et quel avantage? L'apôtre Paul dit que lui, quand il regarde ses avantages, mais il les considère comme la boue. C'est la boue. Et aujourd'hui, nous sommes là, en tant que leader, de booster ces enfants, de conduire ces enfants à vaincre la peur. La peur aussi nous pousse à être, comme je disais, à se conformer
à ce que les autres ont fait. C'est-à-dire se contenter de ce que nous avons. Et ça, c'est vraiment regrettable. Elle nous pousse aussi à devenir la photocopie des autres. C'est ça. Parce qu'on dit, bon, comme moi, mon papa est ceci, moi, ma maman est ceci, mon tonton est ceci, je devais être comme ça, et puis je reste comme ça. Je crois qu'il faut vaincre la peur et ne pas... il faut refuser ça, refuser d'être la photocopie de la pauvreté de sa famille, la photocopie du système retardatif de notre système de fonctionnement. Il faut refuser la misère. Oui, il y a certains qui disent qu'ils se contentent de cette position parce que, bon, chez eux, c'est comme ça. Il nous faut vaincre la peur. La peur nous pousse aussi à, souvent, c'est au niveau des enfants, c'est l'amour conditionné des familles, des parents. On lui ne donne jamais l'occasion. On dit, bon, tu es ceci, tu es cela. Et finalement, l'enfant croit que il ne peut pas s'épanouir. Il est conditionné. C'est un amour conditionnel, en fait. Et la crainte d'être rejeté. Quand il prend ceci, on dit non, c'est pas bon. Quand il fait, c'est pas la peine. Et puis, bon, on lui donne des histoires, on lui raconte des histoires qui suscitent en lui la peur de faire ceci, la faire de cela. Et ça fait que les enfants grandissent dans un domaine où ils ne peuvent pas entreprendre. Vous voyez? Et j'ai fini en disant, elle nous conduit à rentrer dans le rang. Elle nous conduit à rentrer dans le rang. Quand les jeunes arrivent dans une société ou bien dans une entreprise, dans une société, et ils voient tout le monde dans un système, ils rentrent dedans. Notre ami Daniel n'a pas respecté ce rang-là. Daniel, quand il est arrivé à Babylone, il a vu tout un système. Tout est Dieu là-bas, même le roi était un Dieu, on l'adorait. Mais Daniel a refusé de se mettre dans le rang. Il a dérangé le rang. Celui qui ne se range pas dérange le rang. Et je crois que les jeunes aujourd'hui sont appelés à déranger. Déranger positivement. Pas pour se rebeller, mais se démarquer. Parce que la peur du rejet, la peur de l'échec amène aujourd'hui les gens à se ranger. Dieu attend beaucoup de choses de la jeunesse. Dieu attend beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous voyez l'innovation technologique, c'est des enfants. Hein? C'est des enfants. Et nous sommes ici, nous sommes des gros consommateurs des fruits des enfants. Mais nous avons intérêt à pousser nos enfants à rentrer dans cet univers en vaincant la peur. Voilà. Merci, pasteur Étienne. Bishop, comme Moïse là se rapporte à l'exhortation qu'on a eue ce matin, la peur donc, qui empêche parfois les enfants à réussir à relever des grands défis aussi dans leur vie. Oui, effectivement. La peur est, comme l'homme de Dieu l'a dit, l'une des armes les plus redoutables, voyez, du diable. Cette arme, le diable l'a utilisée depuis les origines de l'homme. Quand Dieu appelle, par exemple, Jérémie dit « Je suis un enfant ». Je ne peux pas répondre à l'appel. Pourquoi il dit « Je suis un enfant » ? Parce que c'est ce qu'il entend. Et pour plaire à toute la société, il faut qu'il reconnaisse qu'il est un enfant. Et Dieu lui dit « Ne dis pas ça ». Ne pas dire « Je suis un enfant » face à ses parents, face à tout le monde, il faut un peu de courage. Il faut un peu de défi. Je ne suis pas un enfant, veut dire « Je ne veux plus faire les choses des enfants ». Je ne veux plus aller là où les enfants vont. Au contraire, maintenant, il faut qu'il aille vers les rois. À cet âge, à 17 ans, comment aller vers les rois? On n'a jamais vu un enfant là-bas. Il fallait beaucoup de courage, il fallait vaincre la peur. Et Dieu même lui a dit, ne les crains pas. Si tu les crains, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler moi-même. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ne te vaincront pas. Pasteur Étienne, mais notamment, comment vaincre cette peur? On connaît le résultat lorsque la peur a été vaincue et le succès après, mais pratiquement, comment il faut vaincre cette peur? Pour vaincre la peur, il faut se connaître. Il faut se connaître soi-même. Vous savez, Dieu a mis en chaque homme, je dis souvent aux enfants, que vous êtes un petit morceau de Dieu. Et ça révolte les enfants. Chaque être humain est un morceau de Dieu, en fait. Nous avons l'image de Dieu en nous. Donc, si nous sommes de Dieu, nous avons à ressembler notre Père. Notre Père. Ne pas avoir peur parce que Dieu n'a pas peur. Vous voyez, aujourd'hui, certains
j'allais dire, lave la conscience des enfants. Nous ne sommes pas là pour laver la conscience des enfants. Nous sommes là pour leur donner un enseignement sain. Des saintes écritures, pour leur donner de pouvoir se valoriser tout simplement. Pour vaincre la peur, il faut savoir d'où tu viens, qui tu adores. Tu adores un Dieu qui s'appelle El Shaddai. Il ne recule pas devant un événement. J'aime beaucoup parler de nos amis juifs. Les juifs, quand il y a une difficulté, quand il y a un danger, le juif dans sa tête, il dit, derrière le danger, Dieu est là. Après le danger. C'est-à-dire, le mur n'est qu'un pont. Un obstacle est un pont. Et ça, il faut redire à l'enfant. Il faut au lieu de limiter, comme on appelle, de conditionner de l'amour, Dieu t'aime. Tu es capable de faire ceci. C'est-à-dire, lorsque vous répétez sur l'enfant, l'enfant finit par croire et comprendre et appliquer et évaluer ces choses. Et il y a aussi la parole de Dieu, comme l'homme de Dieu a parlé. La parole de Dieu, elle est très importante. Il faut puiser tout de la parole de Dieu. La lecture. Aujourd'hui, les enfants sont trop connectés sur des choses, des images, mais il faut les emmener aujourd'hui à se connecter sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de renforcement des capacités dans la parole de Dieu qui peut puiser pour s'auto-fortifier. Et ça, c'est très important. D'accord, Jean-Richard, Vous avez Colombe. évoqué l'innovation. Est-ce que la société en elle-même n'empêche pas nos jeunes, nos enfants d'innover, le système scolaire, le système universitaire? Oui. Est-ce que cela n'est pas un frein même à l'innovation des jeunes aujourd'hui? Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut refuser d'être la photocopie du système qui est en place. La vie est comme un cocktail. Aujourd'hui, si vous voulez vous asseoir comme dans un restaurant, la vie n'est pas un restaurant. Au restaurant, tu t'assois, on te donne le menu, tu choisis. Mais la vie, là, il faut se lever pour se servir. Si vous avez peur d'innover, parce que l'environnement ne s'y prête pas, il faut créer un chemin. Il faut créer un chemin. C'est-à-dire, le fait que tout est bloqué, tout est, j'allais dire, fermé. Le jeune qui arrive, il a son système de travail. Son système de travail, c'est quoi? C'est la vérité, la justice, l'abnégation, la sincérité. Tous ces mots-là, toutes ces valeurs que la Bible enseigne à l'enfant, si le jeune homme ou l'enfant met cela en pratique, il va se voir, même ceux qui sont des obstacles vont le suivre. Parce qu'il agit de toute façon par l'esprit. L'esprit de Dieu avec lui, Dieu avec lui. Et ce qu'il fait, même quand ce n'est pas compris vite, mais à la suite, les gens vont le suivre. Daniel, je prends l'exemple de Daniel. Daniel, et avec ses compagnons, il a été quoi? Au finish, d'esclaves, peut-être des petits étudiants, il a été nommé Premier ministre. Donc moi je crois qu'il faut, il n'y a pas d'obstacle en fait. Et quand vous lisez le livre des apôtres, le livre que nous reconnaissons, tout Théologien reconnaît comme le livre des actions de l'esprit, quand vous lisez le livre des actes des apôtres, le dernier chapitre, actes des apôtres, le dernier verset, les 4 derniers mots, il dit en toute liberté, sans obstacle. C'est en ces termes-là que le livre des actes des apôtres se termine. Chapitre 28, dernier verset, les 2 derniers mots, la dernière phrase, les 4 derniers mots. Donc, il n'y a pas d'obstacle en fait. C'est nous les chrétiens qui faisons des obstacles. Vous arrivez dans un endroit, créez un chemin. Et Dieu va vous aider à créer ce chemin. Colombe, rapidement. En fait, j'ai côtoyé un moment un peuple qui se disait en fait, justement parce qu'ils n'ont pas peur, ils peuvent tout faire. Quand bien même qu'ils sont chrétiens, ils peuvent en fait, par exemple, vendre la drogue. Parce qu'ils se disent que si je vends la drogue et que je paye la dîme, ce sera bien devant Dieu. Mais est-ce que ce genre de comportements en fait sont à... Je ne sais pas. Non, ça c'est pas du tout ce que nous cherchons ici. Tout ce qui est de la drogue,
est punissable. Voilà, nous sommes... L'Église n'est pas un autre pays dans un pays. Nous sommes soumis à des lois, à des règles. Et donc, la peur dont il est question ici, c'est faire des choses saines, des choses acceptables. Ok. Des choses, comme quand on parle d'innovation, c'est des choses qui ne sont pas... Jésus a dit, quand je serai parti, vous allez faire des choses de plus grandes. Donc, les grandes choses ne sont pas encore faites. Dieu attend de nous des grandes innovations. Comme quelqu'un disait tout à l'heure, les révélations des fils de l'homme. C'est parce que les hommes bons ne font rien qu'on voit rien. Les hommes bons, les hommes doivent se lever. Ce n'est pas de faire de la fraude pour C'est apporter à l'Église qui fait Mettre le qu'on nom n'a de pas Dieu. peur. Non, nous sommes amenés à pousser les chrétiens, à encourager les chrétiens de chercher de l'argent, de travailler, mais pas de manière frauduleuse. Frauduleuse. Merci au pasteur Étienne. Dans Kids Time, nous avons parlé de la peur, les résultats d'une peur vaincue. Dans le courant de cette émission, nous retrouvons Colombe dans le Trickbox. Colombe, à moi, avec vous aujourd'hui dans le Trickbox, nous parlons d'astuces naturelles pour ne pas pleurer lorsqu'on épluche donc les oignons. Donc, ne pas pleurer comme on épluche les oignons. Est-ce qu'il y a des astuces naturelles? Vous en avez? Avec vous, on les découvre. Alors, les oignons, on le sait tous, pour toutes les mamans ou toutes les personnes en fait qui entrent dans la cuisine, elles savent que quand on est en train de couper l'oignon, on pleure toujours. On ne sait pas ce qui se passe, mais bon, on pleure. Donc aujourd'hui, je donne l'explication tout simplement. L'oignon contient en fait de l'enzyme et c'est ce gaz-là, lorsqu'il se propage, en fait, qui nous fait couler des larmes. Alors, comment éviter cela? La première astuce déjà dépendra en fait du couteau qu'on utilise pour couper les oignons. Alors, il y a des couteaux qui sont juste lisses et il y a certains qui ont des dents. Donc, il ne faut pas utiliser ceux qui ont des dents parce que pendant qu'on sera en train en fait, d'éplucher l'oignon, on sera en train de le déchirer sans savoir et ça va accélérer en fait, la propagation du gaz. Donc, c'est la première astuce, ne pas utiliser un couteau avec des dents. Ensuite, la seconde astuce, c'est de couper l'oignon pendant qu'on met le couteau sous de l'eau chaude. Donc, alors, pendant qu'on coupe l'oignon, il faut passer à chaque bout de temps le couteau sous l'eau chaude pour que ça puisse apaiser en fait, le gaz qui va se propager. Donc, voilà. La deuxième astuce, c'est ça. Et en troisième astuce, il faut conserver l'oignon 15 minutes au moins au réfrigérateur. Donc, quand il sort du réfrigérateur, il n'a pas le temps en fait, d'expulser tout le gaz qu'il contient. Et voilà, on peut le découper normalement sans couler des larmes, comme si on était en train de se bagarrer avec quelqu'un ou je ne sais pas. C'était les 3 astuces que j'avais pour vous. Merci Colombe pour ces astuces naturelles pour éplucher les oignons. Sans pleurer, Jean, on a bien noté. Hein. Ah oui, bien noté. Voilà, ça marche. J'aime pas trop la cuisine. Et J'aime ce qui sort de la cuisine, mais y aller, bon, c'est pas trop mon truc. On va retrouver Jean-Richard très rapidement dans le saviez-vous, c'est cela, le saviez-vous. Avec Jean-Richard, on découvre parfois des choses qu'on ignore, je le dis souvent, c'est le sachant de notre émission dans Wake Up. Il fait des recherches, des enquêtes, il revient avec des informations pour nous et c'est maintenant dans le saviez-vous. Jean-Richard, avec vous, on part au Nigeria pour parler d'un sujet qui nous attriste toutes les fois, la persécution. Ah oui, malheureusement, aujourd'hui, on parle de persécution au Nigeria, mais bien avant, je vais vous poser cette question. Colombe Aniel, saviez-vous le nombre de chrétiens tués au Nigeria depuis le début de l'année 2018? Le nombre de chrétiens. Tués. Tu l'as vu en Depuis- pourcentage ou bien Il y a un nombre exact qui est sorti il y a quelques jours. 1 million? C'est un décompte macabre, c'est un décompte désolant, mais les chiffres sont là assez implacables. C'est plus Ok. de 6 000 chrétiens tués Ok. depuis le début de l'année 2018 au niveau du Nigeria. 6 000 chrétiens, c'est un nombre assez On effrayant. n'est pas encore en décembre. Hein. On n'est pas encore en décembre, ce n'est que après quelques mois. Et pourtant, déjà en 2017, l'ONG Porte Ouverte, une ONG qu'on connaît tous, qui s'évertue à parler de la persécution dans le monde, qui donne des chiffres. En 2017, à travers le monde, ce sont 3 000 chrétiens qui ont été tués. 3 000 chrétiens. Wow. Mais rien que pour quelques mois au Nigeria, pour cette année 2018, Vraiment, ce sont 6 000. plus de 6 000 chrétiens tués. L'année 2018 s'annonce comme une année assez difficile, assez douloureuse pour tous les chrétiens dans le monde. On peut Cette savoir année, les causes? ça ne s'explique peut-être pas, peut-être que c'est biblique, mais cette année 2018 est une année difficile. Déjà en Inde, il y a beaucoup de persécutions des chrétiens. On se rappelle de l'histoire de cette jeune fille, j'en parlais il y a cela quelques jours, cette jeune fille de 9 ans qui a décidé de suivre le Seigneur, qui malheureusement a été violée, assassinée. La veille avait bouleversé bon nombre de personnes. On se rappelle que
le Congrès même des États-Unis était monté au créneau pour demander au gouvernement de l'Inde de protéger un tant soit peu les chrétiens. C'est véritablement difficile. En 2017, c'était plus de 800 églises qui ont été brûlées ou détruites à travers le monde. Mais déjà, au niveau du Nigeria, ce sont plus de 300 églises qui ont été brûlées. C'est véritablement difficile pour ce pays. L'association des chrétiens au niveau du Nigeria essaie de se lever pour interpeller le gouvernement afin que des solutions soient trouvées. Et pourtant, le Nigeria, c'est un pays véritablement laïque. Il y a 45% des chrétiens au niveau du Nigeria, 45% de musulmans. Mais on ne comprend toujours pas pourquoi les chrétiens sont autant persécutés dans ce pays. Des chrétiens violés, des chrétiens décapités. C'est fort dommage. C'est un appel à la prière afin que tous ces chrétiens qui vivent au Nigeria puissent véritablement s'attacher à Jésus-Christ en dépit de toutes ces persécutions. Bishop Komoé, nouvelle triste. Oui, c'est triste. C'est vrai que la parole de Dieu annonce que les temps de la fin seront des temps difficiles, mais nous ne souhaitons pas à nos nations d'éteindre ainsi la lumière que Dieu est en train de vouloir lever dans nos pays. Vous savez, un chrétien ne tue pas, il ne vole pas, il ne fait pas de mal. C'est quelqu'un qui travaille à être honnête et travaille à faire avancer un pays, donc sur le plan social. Et c'est quelqu'un qui également apporte le salut à sa famille et à son milieu. Quelqu'un qui pourrait prier afin que Dieu étende sa main lorsque la nation a quelques soucis. Donc ce sont des gens de bien. Ce n'est pas des personnes à tuer, des personnes à éliminer. Nous prions que Dieu étende sa main sur les familles de tous ces chrétiens, mais également sur tous les chrétiens qui évoluent dans ces pays-là. Que Dieu nous garde. Amen. Colombe, le verset boussole avant de se dire au revoir sur cette note. Il est issu du livre de Genèse, chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage si tu agis bien. Merci. Colombe, merci Jean-Richard, merci au pasteur Étienne, également au bishop Jean-François Como. On était très heureux de démarrer certainement cette journée avec vous. On espère également que vous serez toujours connectés sur Lumière du Monde Télévision pour des programmes édifiants. On se retrouve vendredi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.